Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est une vidéo avec les photos de 2022. J'espère que cette année, il sera plein de bonheur pour toutes les amis et tous les gens qui regardent cette vidéo. Bon, ça, c'est une photo, tout le monde y connaît ce coin-là, tous les gens, presque tous les gens qui habitent dans le canton Vaud. Ça, c'est un coin, il y a plein de touristes, je sais pas, 14 000 ou un truc comme ça, des touristes par année. Certains dans la période du printemps et en été. Mais le mois de fin novembre, décembre jusqu'à mi-janvier, il n'y a que les photographes qui montent là-bas parce que c'est la période du rut des boctins. On trouvera beaucoup des photographes qui prennent. Ça, c'est moi en plein montagne. Ça, c'est un grand boctin qui prend son bain de soleil. C'était le, c'était le mois de janvier ou début janvier 2022. Comme je veux dire, tout ça, c'est les photos de 2022. Ça, c'est un gros boctin. On les voit quoi à cette période-là? C'était fin novembre jusqu'à mi-janvier parce que le mât il monte, c'est le solitaire, il monte, on les voit pas. Si on descend pas en bas, on les voit pas. On les voit que cette période, ils montent pour suivre la femelle. Voilà, c'est ça. C'est un bouquetin. Le bouquetin, c'est lui qui a des gros cornes comme ça tournées. Et Et voilà, ça c'est la photo précédente, c'était le mouflon. Ça c'est, on les voit beaucoup dans les régions de- dans les régions, pas dans les régions vaudois, mais si on monte en montagne, on les voit, mais on les voit beaucoup aussi en France. Ça c'est le mouflon. C'est ça, lui aussi c'est le mois de décembre. C'est le mois de décembre aussi, ça commence aussi pour lui, c'est le rut aussi. Et on les voit qui sortent beaucoup, qui courent derrière la femelle. On les voit, on les voit presque, presque, pas très très proches, mais presque. C'est, c'est Monsieur le Mouflon. C'est le mâle, c'est lui qui a les cornes. La femelle aussi, elle a pas des petits cornes et tout. J'ai des photos de la femelle, mais je ne l'ai pas posté dans cette vidéo parce que je ne veux pas faire une longue vidéo. Comme je- j'espère qu'elle ne sera pas longue pour les amis. Ça, c'est encore le mouflon. C'est la deuxième photo de mouflon. Et après, comment ça s'appelle? C'est comme vous avez expliqué, il monte dans le mois de décembre pour le rut. On ne les voit pas souvent, mais lui aussi c'est pareil, comme le boctin, comme les chamois aussi. Les chamois, c'est un petit peu farouche quand ils voient les gens, ils courent. Mais toujours, tu seras discret pour vous déranger pas les animaux. Comme ça, moi j'ai une zoom très très grand avec un super appareil qui m'approche les animaux. Après, je l'ai travaillé, je les zoomé un petit peu. Mais cette photo, c'était le lynx. Comme vous savez, le lynx, c'est farouche. C'est difficile d'avoir comme ça. Nous, on a vu une carcasse d'un chamois. On a dit c'est soit l'eau, soit le lynx qu'ils ont passé. Parce qu'on a vu le carcasse de chamois, on a dit ça c'est le travail de lynx. Parce que c'est elle qui, comme on vous dit, parce que le lynx adulte, c'était à 18, 18 kilos jusqu'à 30 kilos, les adultes. La femelle, comment on connaissait la femelle, c'est la femelle, elle est plus petite que le mâle. Et
y a 8 kilos à 21 kilos. Sa longueur était 80 jusqu'à 130 centimètres. Comportement, c'était quand euh, le portait, c'était 8 semaines, environ 8 semaines chaque portée, entre 1 à 4 petits lynx. Le vide lynx, c'était 15 ans à l'état sauvage. C'est là, elle aussi, il observe, mais on est discret. Comme on dit, c'était trop loin aussi. Et avec les zooms, on s'approche. Même des fois, on fait des photos, mais après, quand on dit dans l'écran de l'appareil, on dit waouh, 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 c'est super, regarde comment il est, les yeux magnifiques, oh là, oh là. Et après, quand on rentre à la maison, on les met la carte sur l'ordinateur. Des fois, on trouvera la surprise. Mais c'est pas tous les photos, comme on dit, ça, toujours quand tu rentres à la maison, tu peux jeter presque 80 à 85 photos parce que on fait jusqu'à 2000-2500 photos. Et après, quand tu rentres, des fois, tu changes la batterie sur le terrain, tu changes l'écart sur terrain parce que comme on dit, c'est pas réusssant, mais chaque fois, on joute, quand même, on joute des photos. On ne dit pas qu'on est tous les photos réussies, toujours on rentre, on dit ah, la surprise, la surprise. Mais toujours on trouvera la surprise quand on rentre à la maison. Sur l'ordi, on dit voilà, on va y aller voir. Des fois, on va rester longtemps sur l'ordi, on trie les photos 3 heures jusqu'à 4 heures parfois pour trier le truc là. Ça, c'est la petite vidéo que Lynx est là en train de faire pipi. C'est ça, c'est le monsieur loup. Loup, 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 loup. Et, et comment ça s'appelle? Lui aussi, c'est des surprises pour le loup parce que lui, il nous sert plus que nous. Des fois, on le voit pas. S'il court, on le voit pas. Des fois, c'est ces trucs-là parce que lui, il nous observe beaucoup et des fois, il monte sur les collines et il commence à regarder les gens comme parce qu'il nous observe. Voilà. C'est pas facile pour le monsieur loup. Et c'est une race d'un chien, mais quand il sera 3 ou 5 ou 6, c'est la période de l'attaque, parce que le loup, il chasse pas tout seul quand il sera 3 ou 5. À ce temps-là, il chasse parce que tout seul, il chasse pas. Il observe, voilà. Il y a deux qui est en train de chercher à boire. Et il fait pas attention, hein, mais c'est Monsieur Loup. Et voilà. On a fait plein de photos. C'est pas toujours réusssant, mais des fois tu rentres, tu veux y aller, tu montes 1500, 1700, des fois 2000 dans les montagnes. À la rentrée, tu fais pas de photos. La boîte, elle rentre vide. Des fois, quand vous y allez voir le GPS, des fois, on monte jusqu'à là-haut. On va rester 2 heures, 3 heures jusqu'à. Mais on fait pas des photos, on rentre avec la boîte vide. Et des fois, la surprise que tu es en train de manger, voilà quelque chose qui vient. Voilà. Tu poses, et soit tu poses ton sandwich, ou bien tu prends l'appareil, ou bien. Des fois, quand on est en train de manger, voilà la surprise. Et des fois, où tu dis, oh, c'est rien, vous commencez de descendre, et voilà, il passe au-dessus de notre tête, mais c'est loin. Des fois, c'est pas toujours on réussit les photos comme ça. Des fois, tu restes 3 heures, tu restes presque, des fois, tu restes toute la journée et tu rentres avec la boîte vide.
aucune photo. Mais c'est pas grave. On dit c'est pas grave. On a fait un petit peu de randonnée, on a fait un petit peu de marche, on a ça qu'au pour se soulager. C'est pas. On dit ouais, on a fait un peu de marche, on a fait un peu de randonnée, on a. Mais c'est pas du fois vous descendez avec la boîte de l'appareil vide. Et, et des fois non. Et des fois on réussit de le premier, on arrive et voilà. Il y a une fois où, parce que moi je suis monsieur perdant, des fois comment ça s'appelle, j'ai perdu mon téléphone une fois là-haut. Maintenant, je dis, voilà, je laisse mon téléphone en voiture et je monte avec l'appareil. L'appareil, il était au sac à dos et moi, j'ai en train de monter en raquette. Et voilà la surprise de lynx en pleine neige. Comment je fais? Si je bougeais, si je m'assois pour chercher l'appareil, il sera déjà parti. Mais c'est ça. Ils sont partis sans je pris la photo. Mais parce que j'aimerais bien de laisser l'appareil au sac à dos parce que c'était pour en train de monter avec les raquettes et l'appareil à la main. L'objectif, il a 1 kilo et l'appareil, je pense, 1 kg 500. Et plus le sac à dos, il y a le sac à dos, il y a les sandwichs, il y a la bouteille d'eau, il y a un truc là, c'était trop dur, c'était trop lourd sur le dos. Et je laisse comment ça s'appelle? Ça, c'est le monsieur GPS barbu. Comme on dit, c'était le nettoyeur du montagne. Il mange les carcasses des chamois ou bien des brebis qui sont morts à la période de l'alpage. Mais ils m'entendent. Regarde, ils me regardent parce que je parle de lui, hein. Ah ouais, bon appétit. Ça, c'est le monsieur loup. Ça, c'est le cerf. Ça, c'est le hibou grand-duc. Ça, c'est les 3 hiboux moyen-ducs. Ça, c'est le monsieur le buteur. On le voit que le mois de décembre. Parce que on le voit pas toute l'année. Il y a que le mois de décembre qu'on le voit. Ça, c'est mademoiselle Hermine. Ça encore, c'est le buteur. Ça, c'est une femelle bouquetin. Ça, c'est le veuteur. Ça, pour le voir, vous montez presque très long. Il y a 2 fois qu'on monte, on fait 1 heure et demie pour monter, mais c'était trop raide, trop raide. Et après, vous montez, vous comptez 1 heure et demie. Quand vous serez là-bas, vous aurez besoin d'un douche parce que tu seras trop mouillé. Ça, c'est le monsieur le Martin Pêcheur. Ça, c'est les guépiers d'Europe. On le voit ici à partir de 20 mai. Et ça, c'est des rapaces. Ça, presque, on les voit toute l'année. Ça, c'est monsieur le renard. Ça, c'est le pureil. Ça, c'est le chat sauvage.